Babylone, grosse machinerie par un des Wonder Boys d'Hollywood, sur justement le Hollywood des années 20-30, sa folie et ses excès. Le réalisateur, c'est le franco-américain Damien Chazelle. Moi, je l'avais découvert sur un film qui s'appelait Whiplash en 2014, sur les rapports entre un élève et son prof de batterie plutôt sadique. Il est coupable aussi, Damien Chazelle, de la comédie musicale, à mon avis surestimée, La La Land. Largement surestimée. Ah, toi aussi. Le film raconte donc, Babylone, les destins entrecroisés de plusieurs personnes de l'industrie cinématographique de Los Angeles, musiciens, réalisateurs, assistants, producteurs, agents, stars, starlets, etc., lors de la transition entre le cinéma muet et le sonore. On y évoque par exemple le fameux chanteur de jazz, le premier film parlant. Alors c'est un film qui se veut flamboyant et qui l'est parfois, notamment lors des scènes de fête absolument délirantes où on ne sait plus où donner de la tête tellement la caméra virevolte autour d'une multitude d'actions qui se superposent, qui se succèdent. C'est une véritable orgie visuelle. Les scènes de tournage de films sont elles aussi particulièrement croquignolettes et très drôles. Mais trop de flamboyance tue la flamboyance. Le film est alourdi par sa longueur, plus de 3 heures, et le réalisateur a cru bon de pousser le bouchon trop loin, moi je trouve, en montrant des scènes particulièrement glauques et inutiles, alors sans doute inspirées de faits réels qui se sont déroulés à l'époque, genre meurtre de starlet par de gros dégoûtants, des choses comme ça. Bon bref, ça m'a pas paru très utile. Côté casting, révélation de la bombe, Margot Robbie. Moi je la connaissais pas trop, on l'avait surtout aperçue jusque-là dans des seconds rôles. En actrice qui se brûle dans la célébrité hollywoodienne, elle a vraiment un sacré nabattage. J'ai vu que c'était la future Barbie. Elle va faire la poupée Barbie dans un film à venir et elle sera aussi dans le prochain Wes Anderson, j'allais dire comme tout le monde, parce que lui il nous habitue au casting XXL avec toutes les stars qui viennent faire un petit tour. À ses côtés il y a Brad Pitt qui lui est aussi assez génial, en sorte de Douglas Fairbanks ou Errol Flynn, souvent alcoolisé, désabusé et pas dupe de tout ce cirque, mais qui joue le jeu de la star. Évidemment hommage au cinéma, pas que celui des années 20 et 30, mais jusqu'aux années 2000, avec un final stroboscopique montrant un maelstrom d'images qui mène des dizaines d'extraits de classiques, toute époque confondue. Déconseillé aux épileptiques ce moment-là, ça m'a fait penser à la fin de 2001, l'Odyssée de l'espace d'ailleurs. Donc Babylone, pour moi, un gros gâteau, finalement assez lourd à digérer, avec des moments qu'on voudrait mettre au ralenti et d'autres qu'on aimerait un peu zapper, mais quand même en partie sauvés par l'interprétation des acteurs principaux. Tu m'as pas donné forcément envie d'aller le voir, et puis surtout 3 heures, on verra, on essaiera peut-être de le placer.